Merci beaucoup à Capaz de nous avoir invités. Et à tous ceux qui étaient venus ici participer, j'allais commencer d'une phrase très petite. Un centre normal de San Pablo, à Saragosse, où l'on passe la consultation tous les jours, mais où on est intéressé par le sujet communautaire parce que la santé va beaucoup plus loin que le centre de santé. Une petite que l'on met, c'est les promenades. Je vais essayer de la compartir avec vous. Si pour quelqu'un ça peut lui servir comme idée, c'est une expérience concrète, limitée, avec beaucoup d'erreurs. Mais tout d'abord, comme on a dit, j'aime que ce soit sorti parce que chaque expérience, il faut la faire, l'extraire, voir si ceci fonctionne bien. Et San Pablo, et Saragosse, à côté de Rio Ebro. Et comme on disait, c'est un quartier de classe sociale le plus faible de Saragosse, une grande diversité. Et évidemment, derrière chaque projet, il y a des personnes, et ça c'est fondamental, le travail que vous allez faire. Si vous voulez faire un projet avec les personnes qui travaillent, comment on le soigne et comment on prend soin de tous ces projets. On me disait, quand on m'a commandé ce commentaire, j'essayais d'expliquer expliquer des clés pour comment il continue à fonctionner après 7 ans. Eh bien, une chose que l'on pense qui est fondamentale, dans la diapositive antérieure l'a dit, et faire des activités, si ça n'a pas un cadre théorique scientifique, ça a un peu de futur. Et on est santé avec la mode de santé, il faut avoir toujours la motivation de faire ce que l'on fait. On a intégré ici que la santé dépend de beaucoup de choses plus loin que le sanitaire. Ceux qui est du monde de la santé, cette diapositive, ce graphique, on le voit beaucoup de fois. Le graphique est well fait, la santé, ça dépend des styles de vie, des gènes, mais aussi ça dépend d'autres facteurs comme les styles de vie, des réseaux sociaux aussi. Les personnes isolées ont beaucoup de pire santé et beaucoup d'indicateurs. Dans nos centres de santé, il y a longtemps qu'on aime travailler dans ce sens. On travaille dans ce sens-là. Ça, c'est un article classique de comment diminuer les problèmes de maladies cardiovasculaires. Normalement, on évolue on va, pour le diminuer, les infarctus, les crises cardiaques, on va voir la crise cardiaque, l'obésité, le diabète, et c'est quelque chose, mais ça c'est peu. Il faut aller dans les causes des causes. On va toujours voir les causes, on ne distribue pas l'obésité d'une façon équitative. Il y a certains des facteurs. Que se passe-t-il avec le tabac, l'activité physique? Et tout ceci qui, beaucoup de fois, c'est proche, il faut aller plus loin. Parce que dans certains quartiers, on fait plus d'activité physique que d'autres. Pourquoi certaines personnes en font plus? Il faut voir un peu l'entourage, le revenu, la distribution du pouvoir, législation, et c'est ce que je crois que ce matin on voyait. Et c'est là, c'est pas là où je vais travailler directement, mais j'ai l'obligation de le faire. La violence de famille, eh bien, c'est 30 ans, on leur donnait des cachets. Il a fallu faire une procédure, faire des ressources et surtout changer une société machiste et patriarcale qui aide aussi une série de comportements. Donc, les médecins, on doit verbaliser aussi ces choses. Seulement avec des médicaments, on ne va pas diminuer d'une façon importante le sujet. Et dans ce domaine, je mets toujours ces diapositives aux élèves de 5e année en faisant la PCA à vos patients. L'expérience de vie, si vous leur faites le PCA, ils vont vivre 14 jours de plus. Si vous leur faites une mammographie, dans le meilleur des cas, on va augmenter l'espérance de vie à 1 mois. Mais qu'un homme fasse de l'exercice, ça peut améliorer de 2 ans. Et combien de fois on demande à nos femmes, on leur recommanderait qu'ils fassent
qu'ils fassent de l'activité physique. Arrêter de fumer aussi, c'est très important. Et une de plus, ça, ce sont des travaux de Madrid. La différence d'espoir de vie entre l'Amérique du Sud ou à Sol est de 7-8 ans d'espoir de vie. Et de ça, on parle très peu. Par contre, les mammographies, les PCA, on parle beaucoup. Et il y a très peu de conscience sociale et sanitaire de que ce qui est important de la santé et se fait hors du centre de santé. Et c'est là que je dois le dire et porter en relief tous ces aspects. Et toutes ces données, ce n'est pas un livre de mode, c'est le Harrison qui l'a écrit. Parce que où est-ce qu'il a pu sortir 14 jours de la PCA, etc., et Harrison, c'est la Bible. Harrison a cette table que moi j'ai copiée, mais les gens, et après on nous donne des cachets sans arrêt. Qu'est-ce qui est important, c'est, et par exemple, les médecins de famille, les intentions primaires, on a des manuels très simples comme celui-ci, fait par un groupe de travail d'activité physique qui nous donne des activités physiques. On ne veut pas être des experts en sciences de sport, ça va être une petite recommandation et ceci aide et nous servir pour nous déplacer là où il faut. Et nous, ça fait très longtemps qu'on donne une formation interne pour faire de l'exercice. Ce sont des diapositives, on présente des articles comme celui-ci de cardiologie sur la dose de découvrir termes de mortalité, attention primaire, inégalité, les gens pauvres ou les gens exclus qui font moins de sport, moins d'activité physique, et une guide de base de détection du sédentarisme. Et non seulement il faut parler de cachets, de vaccins, il faut parler de ceci qui est plus utile. Et c'est vrai qu'il y a très peu de conscience sociale de tous ces sujets. Et ici, on voit les personnes avec force réseau social ont une mortalité moindre que celles qui ont beaucoup. Et c'est fondamental. Il ne faut pas faire un travail de promenade, d'activité physique, si les personnes qui veulent le faire n'ont pas... si c'est pas clair de pourquoi il le fait, il y a un centre, il y a un travail très important dans le centre, de même que l'on fait des vaccins. Donc, à raison de là, il y a quelques années, on a fait que dans la consultation, on disait aux gens, ça serait bien que tu fasses plus de sport, et on ne savait pas dans notre entourage aucun moyen simple où pouvoir l'allumer à ce qui commence. Et dans d'autres territoires, c'est pour ça que je l'ai localisé, que la mairie, je sais qu'ils ont des groupes de travaux physiques merveilleux. Moi, j'aurais pas fait San Pablo, je l'aurais envoyé là, mais à ce moment-là, on n'avait rien. Et on va faire comme une petite activité, comme on a fait un groupe pour le diabétique, on a fait un groupe pour l'activité physique, et on a commencé à faire des promenades, on a fait des petits manuels pour ceux qui allaient, et pour que tous les sanitaires fassent les recommandations, on a fait des brochures, et on a commencé à le faire. Et maintenant on fait tous les jours de la semaine à 9h30 à l'entrée du centre de santé. Et il y a des patients qui viennent ici faire la promenade 2 jours par semaine. Certaines personnes qui les aident, l'administrative, les accompagnent pour qu'ils se sentent appuyés pour prendre les nouveaux dans des petites guides, et on leur dit ce sont des patients nouveaux, et ce jour-là, il faut pas qu'ils en fassent beaucoup, mais on fait un petit chauffement et on promène tout autour de la ville. 45-50 minutes, et à la fin on fait des relax, etc. Et après on a uni les résumés, ce serait 7 ans qu'on le fait. Maintenant on le fait 5 jours par semaine, ils sont accompagnés 2 jours, les autres jours ils ne sont pas accompagnés. On a 30 personnes impliquées, et ce qu'on demande, c'est au moins par trimestre et fermer 1 heure, c'est parfaitement faisable. On n'a pu le faire que beaucoup de personnes qui viennent nous aider. Je suis coordinateur, mais qui descendent 1 heure par trimestre, c'est bien, et c'est bien. Et on doit donner une continuité, c'est très important dans cette expérience. On fait 200 jours de promenade par an. Il y a 20-25 personnes qui viennent, ça fait 10 000 kilomètres, donc 70 000 kilomètres, etc. On a fait
pendant tout ce temps et c'est important qu'ils essaient d'être un peu plus, qui arrivent aux personnes. On va évaluer tous les 3-4 mois, on fait des enquêtes avec ceux qui viennent et au service sanitaire et on a fait un travail de santé. Et avec une camarade qui se trouve ici, on a allé à l'Almunia, on fait des promenades et d'autres projets, comme ce sont des projets qui fonctionnent bien. La mairie nous a proposé, dans un terrain qu'on avait à côté, faire une espèce de gymnase. Ici, on a fait ceci pour les personnes âgées. Et à la fin de la promenade, nous, on a fait l'exercice. Et eux, avec eux, on travaille des sujets très importants, récupération de forces musculaires et l'équilibre aussi pour prévention de chute. On a fait ce petit gymnase, mais X heures par jour à la semaine. Lorsqu'on est d'accord, il y a un moniteur qui travaille avec elle ici, et prévention de chute. Et les machines, ici, on explique comment ça fonctionne et c'est une chose importante pour le quartier. Une évaluation très importante. Surtout, il y a des femmes. Il y a 20-25 qui viennent à chaque fois. Notre profil d'âge est différent à celui de Carlos. Je ne sais pas où il est. Et de 60 à 80 ans, c'est un profil qui nous intéresse beaucoup parce que ce sont des gens qui ne font pas d'activité physique très souvent. Avant, ils le faisaient quand ils étaient au village, ils le faisaient, mais dans la ville, ils ne font rien du tout. On a deux buts. Recommencer l'activité physique et socialiser. On fait souvent la rencontre des gens avec des aspects de solitude. On a pu obtenir que beaucoup viennent 2 fois par semaine avec nous, mais ensuite on les envoie aussi marcher seuls. Et il y a des gens qui vont d'un côté à l'autre. Ils veulent aussi que ce ne soit pas toujours les mêmes, mais on peut aussi qu'il y ait une rotation. Et c'est bien qu'il y ait un groupe fixe qui fasse l'accueil et que leur donne les conseils, mais le reste, ils font des entrées et des sorties du groupe. Il faut qu'il y ait des gens nouveaux qui ne sortaient pas de sa maison, qui pensaient que s'il est malade, il ne peut pas faire d'exercice. Est-ce que j'ai arthrose, j'ai un infarct? Ben non, il y a des études qui démontrent que justement, les gens avec insuffisance cardiaque, s'ils font une petite activité physique, ils prolongent leur vie. Il faut leur enlever la peur et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait de la rotation. Qui c'est qui t'encourage à venir? Eh bien, dans notre groupe, c'est une limite, nous sommes surtout les médecins. Les autres n'encouragent, mais il y a des gens, on leur propose d'encourager les patients qu'ils ont en général pour l'encourager à venir, à faire partie du groupe. Ensuite, on a demandé comment améliorer la santé depuis que tu fais des promenades. Et bien, les gens disent je me fatigue moins, j'ai moins de douleur. Et une chose qui est très importante, c'est plus de rapports sociaux avec d'autres personnes. Alors, ça c'est aussi un beau but à obtenir. Dans le bureau de médecine, qu'on puisse recommander ça et que cela produise un effet comme celui de l'amélioration de la relation sociale, c'est très bien. Quels sont les éléments positifs que nous voyons? Et ce projet doit être coordonné, il doit avoir un groupe qui le coordonne. Dans le centre de santé, on est 6 à 8 personnes. Il y a 3 personnes qui coordonnent ce projet pour qu'on puisse encourager les gens pour qu'ils viennent en moniteur, les affiches, faire des activités extraordinaires une fois par mois, comme des mouvements dans le quartier, aller au centre de personnes âgées, visiter les musées pour favoriser les activités. Il faut enregistrer, c'est un peu pénible, mais dans les cliniques on les enregistre pour que l'air sanitaire sache que les gens font nos promenades, et chaque année on fait un dossier, et c'est ce qu'on dit dans l'horaire de travail, c'est notre travail, ce n'est pas une question de loisir. Alors, on nous dit qu'on est un peu hippie, hein. Alors, moi, je dis toujours qu'on me paye pour faire ça, en tant que médecin de famille. On crée des synergies, on a fait des activités collaboratives avec des activités de quartier, que les patients participent, qui proposent des parcours, qui proposent des horaires, qui vont là où ils vont. Et moi je dis, non, c'est eux qui doivent aller là où ils veulent. Lorsqu'il y a du vent,
ils se mettent dans les rues au moins de vent. Et s'il n'y a pas de vent, alors on va par la rive du fleuve, qui était plus dérangée. Hein. Alors voici ici, on avait un centre d'interprétation environnementale qui a été fermé, mais à l'époque, une fois tous les 2 mois on faisait des activités. Ça ici c'est un agent communautaire qui travaille des sujets de propreté et d'environnement. Le centre Zanam c'est un centre qui travaille avec des personnes âgées. Un jour on a fait une soirée de poésie et des récits. On a fait des vidéos aussi avec les promeneurs. Il y a une vidéo YouTube qui s'appelle Des pas. Voici les acteurs, les propres patients. Si vous mettez Pazos Centre de Santé San Pablo sur YouTube, et ça vous raconte ce que je vous raconte. On est aussi dans le réseau aragonais de promotion de la santé, partager, apprendre d'autres personnes. C'est très important pour nous aussi. Et je vais finir avec 3 idées. Les difficultés. Alors ça c'est le premier promenade qu'on a fait. Tout ce que vous voyez ici, il n'y en a qu'un seul qui était un patient. Les autres, nous étions des travailleurs et des membres de la famille. Ça a été un échec absolu. Mais on ne s'est pas découragé. On a inventé la conseillère de santé, directeur médical. On a vu qu'on avait mal fait, parce qu'on avait fait beaucoup de choses mal faites. Alors il ne faut pas se décourager. Ce n'est presque jamais la faute aux patients, parce que les patients ne veulent pas se promener. Mais c'est quelque chose qu'on a fait mal, nous. C'est important. Est-ce qu'on n'a pas le temps? On a le temps pour prendre attention 1000 fois à un patient, pour recommander 1000 choses inutiles. Alors il faut trouver ce temps-là. Alors il faut arrêter de faire d'autres choses pour faire ça. Alors on peut changer un peu notre activité. Alors, le système est toujours visé sur le biomédical. Alors il faut faire une lutte contre ça. On peut promener avec des associations de voisins. Je vous présente donc les activités de mon centre de santé. Voici les 2 photos du résumé. Qu'est-ce qu'on a appris pendant ces années? Il faut avoir l'idée claire de pourquoi on le fait. Dans notre cas, c'était socialisation plus exercice physique. Et autour de cela, on crée d'autres. Ce soit d'être d'accord avec un modèle. Si tu as un modèle biomédique, ça sert à rien. Si tu as un modèle de promotion de la santé, ça va marcher. Alors il faut travailler sur cet aspect. Nous devons expliquer toujours la phase scientifique, avec ça entre guillemets, on sauve plus de vies qu'en donnant des pilules. Il faut donner l'autonomie et du pouvoir aux patients, nous devons nous coordonner, et le territoire, on l'a dit toujours, c'est le lieu basique pour penser ces choses. Et chacun, il faut travailler à long terme, créer matière, évaluation, et comme je dis, un sujet qui était bien au San Pablo, ça a rassemblé l'équipe, parce que 30 personnes des 50 de ces travailleurs ont travaillé à ça. Il y a des administratifs qui font aussi les promenades. Et bien, tout simplement, finir avec cette photo, marcheur, il n'y a pas de chemin, on se voit dans la rue.